Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce samedi 6 février, réunion principale à Vincennes avec un quintet plus. J'aurai également des informations nombreuses et a priori intéressantes concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Machecou, ainsi que quelques coups de cœur en réunion 4 sur l'hippodrome de Rouen-Maucanchy. Sachez que pour Vincennes, vous pouvez retrouver, comme pour toutes les réunions du meeting, l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome, afin d'établir vos derniers jeux et de récupérer le maximum d'informations au moment où les différents drivers ou entraîneurs pénètrent en piste. Concernant ce programme, sachez qu'il est disponible sur vos différents supports et que vous pouvez liker s'il vous convient. On commence par le quintet, le prix de Cagny, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments de 6 ans. Voici ma sélection. Je pense que le 11, c'est Flèche du 7, est une bonne base. Troisième, puis victorieuse dernièrement sur le parcours proposé le 5 janvier, et c'est en 1,15 et fraction, elle va pouvoir répéter ici, c'est une jument qui a la pointure. On lui posera le numéro 12, Frimeuse d'Azur, déjà 12 podiums pour elle en 24 courses courues, bref du 50% de réussite. Sachez qu'elle a également terminé 4e sur ce tracé au mois de décembre. Le 8, Fortune, a également des références à faire valoir, elle reste sur une série de bons résultats. Elle avait gagné sur le tracé proposé courant décembre où elle devançait notamment Flèche du Cèdre, de quoi lui valoir de logique supporter. Le 7, Philae de Soyora, est une jument régulière, qui a de la tenue, et nul doute qu'Hervé Chauvelafay, qui est basé dans le centre-est, se déplace à Vincennes avec des ambitions. Le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Fabuleuse Fligny, qui, à mon avis, dans ce lot peut parfaitement tirer son épingle du jeu, elle qui possède en 1,14,2 le meilleur chrono du peloton sur le parcours. Le 3, c'est Fine Pearl of Love, qui vient de prouver sa forme en se classant 2e sous la selle. La méfiance s'impose. En fin de sélection, j'ai retenu le 5, Fée de Rangeval, ou encore le 4 dans cette épreuve, Ferré de Faël, respectivement affiché 3e et 4e le 25 janvier sur un parcours plus réduit de 1100 mètres. Résumé chiffré, 11, 12, 8, 7, 13, 3, 5 et 4. En canon partant, on citera le numéro 6, c'est Funkin' Town. Suite du programme, la première, a priori 2 chevaux se détachent, le 102 Happy Pacha, qui a signé 3 succès lors de ses 4 dernières sorties, dont une victoire obtenue sur le tracé proposé le 25 janvier. Son principal opposant devrait être le 107 Hellboy d'Alesa, un véritable spécialiste des parcours de vitesse. D'ailleurs, il possède en 1,11,9 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé de 1100 mètres départ lancé, à l'occasion d'une victoire enregistrée dans un groupe 3 courant décembre. Donc le 102, le 107, le 107, le 102, c'est une affaire d'impression. Dans la deuxième, une épreuve semi-classique, 4 chevaux se dégagent. Bien sûr, le 8, In the Money, qui vient de s'imposer dans le prix Maurice de Guest, irréprochable depuis ses débuts. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e. On lui posera le 7, Italiano Vero, qui a le profil pour prendre le costume de chef de file de sa promotion. Un cheval qui a été disqualifié dans le prix Maurice de Guest, mais auparavant, il avait signé 5 succès dignes d'intérêt. Le 6, Idéal Lunierie, lui aussi disqualifié dans le prix Maurice de Guest, mais auparavant, il avait prouvé également qu'il faisait partie des tout meilleurs de sa promotion. Et surtout, attention, numéro 3, Invincible Cash, qui aurait sans nul doute lutté avec In the Money, pourquoi pas battu In the Money, à l'occasion de sa 3e place obtenue dans le prix Maurice de Guest. Le cheval avait pris la tête, il s'est retrouvé ensuite enfermé, bloqué côté corde, et il n'a jamais pu trouver l'ouverture pour finir. Terminons son parcours 3e avec d'évidentes ressources. Bref, il a montré qu'il avait la pointure des meilleurs. 8, 7, 6, 3, ces 4-là devraient pouvoir former pourquoi pas le couplet, le trio, ou encore le Super 4 de cette rencontre. Dans la 4e maintenant, attention au 414 qui me semble en mesure de bien faire, c'est Inoubliable, elle reste sur 3 victoires, elle monte progressivement en puissance, elle ne cesse d'accuser des progrès. Et la dernière fois, dans le prix Gilinotte, sur 2700 mètres, cette fois-ci sera plus court, elle a fait preuve d'une nette supériorité pour s'imposer. Elle devançait 9 de ses rivales du jour. C'est la jument à battre, le 414, Inoubliable, pouliche de classe a priori. La 5e, a priori le 501, c'est Epsom d'Airfray qui reste sur 4 victoires, et le numéro 5, El Santo Fort, qui lors de ses 3 dernières sorties du meeting hivernal a signé 2 victoires et une place de 2e, devrait se tailler la part du lion, d'autant qu'ils auront l'avantage de partir au premier échelon. Epsom d'Airfray est un cheval qui fait du train, il va aller de l'avant, il va imprimer une bonne cadence à la course, et à mon avis il peut s'imposer bout en bout. El Santo Fort va sans doute patienter un peu, mais sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de pourquoi pas inquiéter et dominer Epsom d'Airfray. Bref, un beau match. Ceux des 25 mètres ne devront pas chômer et tarder s'ils veulent espérer revenir les inquiéter. 501,
505. Concernant Machecou Réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels, à commencer par Alain Coty, il présente le 202 et Rambo. Le cheval affronte un lot dans ses cordes, le cheval apprécie tout particulièrement le terrain lourd, le lot dans ses cordes. Il y a un problème avec Rambo, c'est le départ. Il ne veut pas toujours être discipliné dans sa mise en jambes, mais si ça se passe bien au signal, eh bien il doit pouvoir jouer les premiers rôles et pourquoi pas s'imposer. Le 202 et Rambo. Concernant Valérie Seignoux, elle présente dans cette épreuve le 6 Zadal. Le cheval possède une bonne valeur théorique dans ce lot, c'est un lot à sa portée. Il a du travail, il n'est peut-être pas à 100%, mais il est suffisamment bien pour faire l'arrivée, pourquoi pas terminer sur le podium. 202, 206. Concernant Alain Coty, il présente le 410 Hot Day, une pouliche inédite à QPS qui travaille très bien le matin. Elle a déjà pas mal de travail derrière elle. Le terrain lourd ne va pas la déranger. Bref, vous l'aurez compris, l'entraîneur ne serait nullement surpris si sa protégée venait à s'illustrer d'entrée de jeu. 410 Hot Day. On passe à la 5e. J'aime beaucoup le 502 My Buddy, qui à mon avis a vraiment tout pour lui. Son entraîneur lui a déniché un engagement favorable, le lot est à sa portée, le cheval dispose d'une belle chance théorique, le cheval apprécie particulièrement le terrain lourd et à mon avis il sera bien lourd à Machecou, le cheval bénéficie d'une décharge, bref, ici dans ce lot c'est une première chance, le 502 My Buddy. La 6e, attention au 605 Léon, c'est un 5 ans, il va débuter en compétition, il est arrivé tardivement dans l'effectif d'Alain Coty, mais il montre de belles choses le matin, et malgré son manque d'expérience face à des chevaux qui ont déjà couru, il peut parfaitement terminer sur le podium à belle cote. On lui posera dans cette épreuve un outsider, un cheval qui en théorie, si on regarde les valeurs théoriques et les valeurs handicap, n'a pas de chance, mais pourtant Valérie Seignoux, son entraîneur, est confiante. C'est le 613 Zat Toussi, puisque cette jument est une jument de début et fin de saison. Je m'explique, c'est-à-dire qu'elle apprécie les pistes très assouplies, le terrain lourd, c'est de cette façon qu'elle est performante, elle a de la tenue, elle va tout le temps, elle va longtemps, elle va dans les pistes pénibles et mouillées, et ici ce ne sera pas le cas de tout le monde. Dans ces conditions, elle peut parfaitement jouer les premiers rôles, et ce à mon avis, à une cote intéressante. Donc attention à 613 Zat Toussi, Valérie Seignoux était loin d'être négative. On passe à Rouen-Montconchi, deux coups de cœur. Le 613 Gina Volo, puisque j'avais l'occasion de m'entretenir avec Stéphane Levoix dernièrement. Il m'avait dit que cette jument était en retard de gain, qu'elle avait une belle saison à faire. Elle vient de prouver sa forme en faisant l'arrivée 3e autre montée. Elle sera déférée des postérieurs. C'est vrai qu'elle sera la seule à rendre la distance dans cette course, mais à mon avis, elle peut parfaitement pallier à ce handicap par sa qualité. Le 613, Gina Volo, candidate aux premières places. Attention également au 810, Dariana Cassite, présenté par le toujours très sympathique Patrick Martin. La jument est confirmée en amateur, le lot est dans ses cordes et à mon avis, elle n'a pas besoin d'être au top de sa forme pour s'imposer dans une course comme celle-ci. Donc pour Rouen-Montconchi, Réunion 4, on retiendra le 613, Gina Volo, et le 810, Dariana Cassite. Voilà sur ce que je pouvais vous dire concernant les réunions et les programmes de ce samedi 6 février. N'hésitez pas à liker ce programme s'il vous convient et surtout s'il vous permet de passer au guichet. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve demain pour évoquer le programme du dimanche 7 février avec notamment en point d'orgue le prix de l'Île-de-France, sorte de revanche du prix de Cornulier.